sur Twitter c'est Sweep. Je travaille à Lyon, je travaille chez Zelica, que je m'enseigne aussi ici. Du Java, très porté expert, spécialiste, la formation, le service, très bonne boîte, je vous conseille. Je suis animateur du Mur.js, organisateur, animateur, un peu tout. J'en profite pour recruter. Si vous avez envie de visiter notre belle ville et que vous avez un talk JavaScript à nous proposer, on peut vous amener chez nous, avec plaisir. Et puis récemment, je travaille sur un peu QFR qui est en lancement en ce moment. Puis un background Java comme dit, mais en ce moment c'est vraiment focus JavaScript. Alors, une petite introduction de pourquoi on arrive à un nouveau routeur. Donc, rapidement, qu'est-ce que vous avez dans le routeur dans Angular? Le vrai, celui qui est dans la version 1.0. Donc, vous avez principalement le local provider qui permet de, grosso modo, à une méthode, la méthode when. Vous lui passez un chemin avec quand même la possibilité de mettre des paramètres, etc. Et vous pouvez associer à ça la route qui sera définie avec principalement ce qu'on pense le plus, c'est un contrôleur et un template. Ceux qu'on connaît un peu moins, il y a quand même une possibilité de resolve qui permet de remplacer l'injection du contrôleur, mais c'est rarement utilisé. Le redirect pour automatiquement diriger des routes. Donc vous avez une directive ngView dans vos templates pour dire à Angular c'est ici que tu vas injecter manipuler ton contrôleur, tout simplement, avec aucun paramètre. Donc vous avez un ngView dans votre appli, et puis vous faites avec. Et puis vous avez quand même un $route paramètre que vous pouvez vous injecter pour avoir les paramètres qui ont été parsés dans l'URL. Ce que vous aurez dans Angular 1.2, ce qui a été promis, ce qui est déjà dans 1.1, etc., c'est que le routeur va être modularisé, c'est-à-dire qu'il va être sorti de Angular.js tout court, donc vous pourrez l'utiliser ou pas l'utiliser. Et ils ont sucré un petit peu le parsing du chemin qui permet de faire 2-3 trucs de plus. Mais ils ont dit ouvertement, on ne va pas se prendre la tête à faire mieux. On propose quelque chose de ça. Et par contre, on modularise, donc vous pourrez le remplacer si vous en avez besoin. Pourquoi on a en même mois, j'étais encore il y a quelques mois partisan du laisser déjà pas mal. Et puis on arrive sur des UI, sur des interfaces qui commencent à poser problème. Donc ça, c'est un cas qui est résolvable assez facilement avec Angular normal, mais qui commence à être pénible. Vous avez une interface avec des composants bien identifiés et bien dépendants sur votre même interface. Ici, donc, le cadre filtre, table et graphe. Tout simplement, vous imaginez bien que si vous voulez développer ça correctement, vous allez faire un contrôleur vue pour chacun des 3 morceaux. Si vous voulez faire ça avec Angular, vous allez commencer à faire une seule route déjà. Et vous allez dedans mettre un ngController et ngInclude pour chacun des cadres, avec quelques petits problèmes du fait que le ngController et ngInclude prennent tous les deux un scope d'enfant et vous allez vous retrouver avec 2, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va résoudre très simplement avec le nouveau routeur. Mais alors le vrai problème, c'est les interfaces telles que celle-ci. Vous imaginez, vous avez un lien en haut dans le menu. Vous avez des onglets, vous avez un menu sur le côté, un tableau au milieu, sur lequel vous pouvez encore cliquer pour avoir le formulaire à droite. Si vous faites F5 si vous faites F5 là-dessus, la plupart du temps, dans une appli Angular, vous perdez tout, y compris le choix de l'onglet sur lequel vous êtes ici. Et là, pour buzzer avec Angular, c'est vraiment cool. C'est possible, j'ai vu des articles de blog qui se prennent bien la tête, mais c'est cool.
Et on imagine bien que ce serait quand même sympa si le mec il était là et qu'il devait être 5 et qu'il revenait exactement au bon endroit. En plus, donc ça sera des problématiques un peu plus avancées, mais si vous avez des codes URL, vous pourrez faire de la SEO, vous pourrez avoir de l'indexation plus correcte, parce que ça se base beaucoup sur les URL. Donc on arrive à chercher un nouveau projet. Et là, on a de la chance, il y a un super projet. Déjà, il y a AngularDB, qui est aujourd'hui, j'appelle ça un umbrella project, un projet parapluie, parce que c'est un espèce de... Alors d'ailleurs, j'ai très peu d'infos sur AngularDB, je ne sais pas vraiment qui c'est, ils ne communiquent pas vraiment sur eux-mêmes. Mais bon, aujourd'hui, ça regroupe pas mal de projets qui sont assez importants pour faire de l'Angular, que je vous conseille. Certains sous-projets plus que d'autres, on va dire. Les développeurs du routeur, je crois, Tibus Maconio, en tout cas pour moi. Je ne m'aventurerai pas avec leur nom, je vous laisse dire. Alors c'est frais, votre projet c'est super frais. Il n'y a pas un commit qui date de 2012, ou presque je crois. La version qui a été révisée c'est la 0.01, de quoi faire peur à n'importe quel DSI, mai 2013, donc il y a 3 mois. Toujours en actif développement, mais comme l'a dit mon prédécesseur, c'est incroyable parce que c'est une 0.01, elle est testée et je n'ai toujours pas réussi à la faire porter. Pourtant, je l'ai embêté, j'ai utilisé toutes les options les unes avec les autres, je l'ai toujours pas fait planter. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de 0.01 stable comme ça. Donc super projet et à utiliser malgré les différentes versions qui fait peur. Alors qu'est-ce que ça fait? Donc le principe c'est que ça remplace le route provider d'Angular, on n'aurait plus besoin, vous allez l'enlever. Et à la place, ça vous file pas un nouveau route provider, ça vous donne une machine à état fini. Pour que la syntaxe soit réelle et pour vous faire bien comprendre ça, vous n'injectez pas root provider, vous injectez state provider. Maintenant, vous avez une machine à état sur laquelle vous allez pouvoir appuyer votre appli. Un état correspond à une classe dans l'application, donc ça c'est relativement simple. À un moment dans l'application avec une vue donnée qui correspond à l'état. Donc la version 5, c'est vous pouvez y associer des contrôleurs, des vues, des URL. Mais ce qui est aussi très sympa et que je vous conseille, c'est la gestion des URL va s'appuyer dessus, bien sûr, ça va être le but, mais vous aussi vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous avez une machine à état, c'est assez puissant, vous savez que vous avez toujours un seul état qui va piloter votre appli. C'est aussi très intéressant en termes de dev, en termes de structuration des contrôleurs établis, que de s'appuyer sur ce concept-là. Alors la définition d'un state, j'ai mis à peu près tout ce que vous pouvez faire avec chaque état, on va dire. C'est super riche, je passe rapidement en revue. Donc évidemment vous pouvez mettre une URL, vous pouvez associer une URL à votre vue, c'est forcément bien pratique. Vous pouvez associer un template de 3 façons différentes, soit directement le string, si c'est très court, ça peut être pratique, soit l'URL de là où est votre fichier HTML, soit un provider qui va être une fonction qui va vous permettre de faire des choses un peu plus compliquées. Le contrôleur se forme de string ou de fonction directement. Si vous déconseillez la fonction, ça peut servir. Le resolve, toujours assez peu utilisé. Et puis, on arrive sur des choses un peu plus compliquées. Les nested, c'est-à-dire que vos états ne sont pas forcément indépendants, ils peuvent être enfants d'un autre état, soit en paramétrant la propriété parent et en citant un autre état pour dire je suis l'enfant de tel autre état, soit en composant le nom, c'est-à-dire en utilisant un nom qui va être le nom du parent point le nom de l'enfant.
reviens en détail sur ce que ça permet de faire et qu'est-ce qu'on peut en faire. Il y a aussi, ça permet aussi du coup de faire des états abstraits qui à aucun moment ne pourront être activés directement mais qui peuvent du coup faire partie de l'arbre. Et vous pouvez avoir plusieurs vues. Ça rappelle un peu ce qu'on a pu faire tout à l'heure. Vous pouvez faire plusieurs vues avec chacun un nom, un template, un contrôleur pour composer des états avec différents morceaux bien identifiés. Vous avez aussi la possibilité de faire des callbacks interactifs. Ça peut être pratique. Les URL, ils ont fait pas mal de choses. Ça peut servir. Par exemple, je me suis servi beaucoup des choses plutôt simples que les premières. Simplement des routes simples avec un attrapage de paramètres entre les slashes. Si vous voulez faire des choses poilues, il y a des regex directs, il y a aussi des query parameters. On peut faire un peu des query parameters pour en défaut de recharger la page, c'est gênant. Il y a des choses sympathiques avec les nested routes, on verra ça plus tard. Un peu en vrac, slide en vrac, parce qu'il y a des petits trucs que je savais vraiment pas où les restent. Bien sûr, parce qu'il fallait dire, ça va gérer l'historique du browser, c'est-à-dire que quand vous allez faire une petite navigation par URL, vous faites back dans le navigateur, ça va marcher. Et vous pouvez passer en mode HTML5 pour enlever le dièse et que ce soit tout joli. Tout ça, c'est géré par défaut dans une 0.0.1. Les choses bien pratiques que vous allez faire assez rapidement, c'est aller binder, en tout cas moi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui trouve ça moche, mais c'est aller binder state et state params directement dans le scope. Comme ça, une bonne fois pour toutes, vous savez que dans vos vues, à tout moment, vous pouvez vous fier à l'état courant, state.current, aux paramètres de l'état courant, etc. Vous pouvez tout valider sans avoir plus de lignes de code. Et le bon truc à savoir, c'est la seule bizarrerie absolue de ce projet, c'est dans le routeur Angular, on utilise toujours le otherwise, en disant si on m'appelle avec une URL bizarre, tu vas ici, c'est l'entrée de mon appli. Il n'est pas dans state provider, il est dans URL router provider, qui est mal documenté et qui ne sert absolument qu'à ça. Enfin, en fait, dans le framework, dans la librairie, il sert vraiment. Je pense que c'est le service qui manipule toutes vos URL, mais c'est le seul endroit où il y a une API publique à utiliser. Donc moi j'ai passé une heure à trouver ça, donc je vous donne toutes les graphes. Donc un cas d'utilisation, j'ai envie de dire le cas d'utilisation qui vraiment change la vie, j'ai envie de dire, c'est ce principe de créer des vues imbriquées, hiérarchiques, l'une dans l'autre. Donc là, un petit exemple que j'ai lâchement copié du site officiel. Donc un body d'application Angular, très simple, avec une vue dedans, une vue dont le seul rôle sera de mettre le titre. On peut imaginer étendre un petit peu cet objectif, parce que là c'est un peu bateau, on est d'accord, mais une première vue et une vue en fond qui va lister les contacts en dessous. Et donc là déjà on a fait quelque chose qu'Angular ne permet pas, quand même de préciser. On a une vue qui contient un UniView. On a remplacé NGView par UniView. On a une vue qui contient un UniView et une vue en dessous, en fond, qui contient un UniView en dessous. Donc en fait, voilà, il y aura héritage de templates. Et alors comment ça va se coder? On fait un config comme le route provider d'Angular. Donc là, on injecte le state provider, on définit deux états, un qui s'appellera contact et l'autre qui s'appellera contact.list, qui comprend tous ceux qui sont parents et enfants parce que l'enfant contient le nom du parent. Donc le parent a son petit
templates, il a son contrôleur qui va poser des données dans le scope, et l'enfant a juste son template. Donc là, ce qu'il faut bien voir, ce qui est sympa, c'est que dans le contact.list.html, dans l'enfant, en fait, la liste des contacts, elle n'est pas dans le scope de la vue contact.list, elle est positionnée dans le scope du parent. En fait, il va faire en sorte toujours que les scopes qu'il crée au fur et à mesure des héritages de vue soient toujours les parents des scopes, qui permet d'avoir une réutilisation des parents des scopes de tout l'arbre super facilement. Et je m'en sers énormément, c'est pas du tout anecdotique. Un exemple en fait, j'ai simplement déconstruit le cas qu'on n'arrivait pas à résoudre tout à l'heure avec étape par étape les étapes qu'on va associer à ce type d'interface. Donc on a une URL avec un premier état, on va dire abstrait, parce que à aucun cas l'utilisateur est censé arriver à un état, à une vue telle que celle-ci. Ensuite, on va lui mettre un état enfant qui va gérer le pilotage de l'onglet et qui va permettre de rajouter une première étape dans l'URL. Toujours abstraite, parce que là on ne présente rien à l'utilisateur. On clique sur Product, donc on a une première vue qui est présentable à l'utilisateur, l'URL commence à se composer. Donc si on fait F5, on a une URL qui permet de revenir exactement là où on était. Donc très bien. Et on continue à empiler les states et donc les vues des contrôleurs. On clique sur un élément du menu, ça se rajoute dans l'URL, il y a la vue supplémentaire qui apparaît. On clique sur une ligne du tableau, on a le formulaire associé et on a une URL complète qui permet de faire F5, qui est propre. Et voilà. Alors, quand on utilise les vues imbriquées comme ça, on va se poser quelques questions. Il va falloir réfléchir à deux, trois trucs. Donc, je vous en propose deux, trois. Donc déjà, il ne faut pas hésiter à utiliser les states abstraits, parce que ça rend bien le service, comme dit, quand le cas typique c'est un état pour des onglets. Jamais on doit afficher l'état de l'onglet, il n'y a pas aucun des onglets qui est sélectionné, il y a toujours au moins le premier onglet qui est sélectionné. Donc, typiquement, si on fait des onglets, on va choisir, on va mettre un état qui va être abstrait associé. Ce qu'il faut savoir sur les états abstraits, c'est que on peut pas mettre. Si, on peut mettre une URL, bien sûr, parce que ça peut faire partie des morceaux de URL. Ça peut être par rang, ça peut avoir son propre contrôleur, son propre template. C'est juste que la machine à état n'acceptera pas que l'utilisateur s'arrête dessus. Et ce que ça fait quand on fait ça, ça va faire que pour une vue, un écran, on va avoir un certain nombre de contrôleurs qui vont être exécutés. Chaque contrôleur en a un en fonction de la ville. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de cette type de contrôleur, parce que c'est pas l'histoire, ils ont fait ça très bien. Les contrôleurs sont exécutés dans l'ordre, de l'état le plus parent au plus enfant. Quand on fait des changements d'état, par exemple, sur cet écran-là, on clique sur une autre ligne, il n'y a que le formulaire qui change. Les contrôleurs, il n'y a que le contrôleur du formulaire, le contrôleur du dernier état qui sera renouvelé. Donc tout ce qui est performance, vous changez d'URL, mais ce n'est pas toute la séquence d'affichage de la page qui est relancée, c'est que le contrôleur nécessaire et implicitement
comme dit, vous avez toujours des scopes qui sont parents les uns des autres. Donc dans un enfant, vous pouvez très bien aller chercher les données citées par les parents. C'est très utile, notamment quand il y a une interface comme ça. Vous cherchez toutes les données du tableau, vous cliquez sur une ligne du tableau, vous n'allez pas vous amuser à faire en tout cas, vous pouvez éviter de refaire un get HTTP sur la donnée de la ligne. Il suffit d'aller dans les données récupérées pour le parent et aller récupérer la ligne. Donc vous avez la possibilité de faire quelque chose de très précis avec des URL jusqu'au bout. Pour autant, ça ne vous fait pas les faire, vous ne pouvez faire pas plus de requêtes qu'avant, etc., etc. Et donc c'est un conseil à bien utiliser, c'est surtout profitez-en, parce que si effectivement vous éclatez tout en 1000 états et qu'à chaque état vous récupérez toutes les données, ça par contre ça va être problématique. L'autre fonctionnalité qui manquait, c'était ces écrans composés avec plusieurs contrôleurs, plusieurs vues, plusieurs morceaux indépendants les uns des autres, ou du moins pas directement dépendants. Donc ViewView, lui, on peut leur donner des noms aux vues, et en fait toutes les vues sur Google. Vous pouvez avoir 3 ViewViews dans la même vue, un nom pour chaque vue, et un state associé qui définit 3 vues avec à chaque fois un template, un contrôleur, etc. Et avoir vraiment des morceaux d'application bien indépendants. Et alors ça, je l'ai mis parce que c'est dans la doc. J'ai presque envie de dire que je les conseillerais d'utiliser, mais peut-être qu'ils ont trouvé des utilités intéressantes. Les vues que le multiview permet de piloter ne sont pas forcément dans la vue courante. Enfin, les UI-views ne sont pas forcément dans la vue courante. Vous pouvez aller changer des petits morceaux de UI-view dans tous les states parents. Donc vous pouvez aller piloter, c'est assez difficile à expliquer. Il y a toute une syntaxe pour aller retrouver, je peux aller modifier la vue photo d'un autre état parent. Ça me paraît un petit peu tordu comme utilisation, mais c'est possible, il y a une syntaxe en fait. La 0.0.2 en développement actuel, que j'utilise parce qu'elle marche, il va y avoir les animations, et ça c'est juste absolument génial. Je vais faire la démo de nom. C'est non seulement vous manipulez des petits morceaux de vue indépendamment, et en plus il se colle aux dernières fonctionnalités d'Angular, et pour ce qui est de sortir les éléments DOM et les remettre, et d'utiliser un simple NGAnimate pour animer ça, et ça devient miraculeux. Vous pouvez faire en 3 clics, vous pouvez faire un système d'onglets dont le contenu se met à jour avec une animation, et en très très peu de code. C'est bien sympa. Et puis la directive UISREF qui arrive, et qui permet, en fait c'est un espèce de href, penser état, penser paramètres état, etc. qui permettent de l'écrire plus rapidement plutôt qu'avoir à aller recomposer une URL à rallonge qui correspond à la même chose. Alors, les démos. J'en ai 2. J'ai plus beaucoup de temps pour réfléchir. Alors, il y a. Donc, si vous ne connaissez pas ce blog, allez-y, parce qu'il est indispensable pour vous. C'est un mec, quand il écrit un article de blog, il écrit à la moitié d'un bouquin. Je ne sais pas comment il fait. Il a fait les 2 derniers articles sur les animations. C'est super complet. Vous pouvez apprendre comment coder des animations rien qu'avec les 2 articles. Et le dernier article là, il a mis associé à l'article un exemple de code. En fait, il fait ça. Donc, je l'ai repris pratiquement tel quel, mais qu'il le fait avec des animations parce que c'est quand même vachement plus sympa. Donc, si on change, voilà, c'est anime, c'est la classe. Si on clique, c'est anime, etc. Mais il a tout codé à la fin, il n'a pas mis de routeur. Lui, il y a une route, la racine, puis après je me débrouille. Donc moi je me suis dit, je suis plus malin que les mecs les Américains, je vais le refaire avec un routeur. Et non, j'ai imprimé quelques fonctionnalités, je n'ai pas fait aussi bien, mais n'empêche que j'ai réussi. Avant, tout était en point d'interrogation paramètres en haut. Alors là, on va super pas voir, mais
Donc là, on a fait une route, ici, et quand je clique sur Google, par exemple, c'est bien un changement de route qu'on a. Voilà. Et là où je me suis bien amusé, c'est quand on clique là, on a bien ici la route qui change, qui correspond. Et en fait, cette vue-là, c'est maintenant effectivement une view avec un NG animé qui fait apparaître. Et la chose que j'ai et que lui il n'a pas, c'est que je fais F5 et ça marche. Et je me suis dit, je suis allé. Alors, le petit code qui va bien pour montrer que c'est vrai, voilà. Donc, quand on clique sur un des liens, on fait un UISR sur un state. Voilà. Et on a bien un ng-animate qui va rendre la liste des animations. En fait, c'est une méthode qui va calculer l'objet de tous les types d'animations qui peuvent apparaître sur cet élément. Et il y en a plusieurs, vu qu'il y a l'ouverture progressive et il y a aussi le switch d'un élément à l'autre. Et tout ça, donc, moi je l'ai fait qu'avec une vue qui va s'insérer à cet endroit-là quand on est sur la bonne vue. Le petit truc sympa, c'est que du coup en code, j'ai rajouté mon state provider et deux états, l'index avec la search ici, et l'index avec le focus, l'ID sur laquelle on est, et le petit bout de HTML qui correspond, le fameux URL router provider otherwise. Et ce qui est sympa, alors la vérité c'est que j'ai cassé 2-3 fonctionnalités, donc c'est pas tout à fait ISO, mais j'ai mis en commentaire tout ça. Donc c'était quand même plutôt sympa pour trois directives supplémentaires dans le code HTML et deux états déclarés. J'étais quand même pas mal content du résultat. Voilà, donc des états et en plus animés, donc ça c'est vraiment des résultats super. Et puis la liste view que j'ai décrite tout à l'heure avec tous ces onglets, le menu, etc. En fait je ne l'ai pas complètement inventé, je l'ai fait pour un projet pro. L'interface c'est un back-office triste à mourir. Mais si on regarde les URL, ça commence à devenir rigolo. Surtout dans l'admin. Donc là, j'ai bien mon URL avec admin parce que j'ai cliqué là, activité parce que j'ai cliqué sur le premier onglet, admin qui est forcément un state abstrait parce que je ne peux pas venir dessus, il faut que je choisisse forcément un onglet. Donc si je clique sur une des lignes, ça se rajoute l'ID de la ligne avec le choix. Et si je clique encore sur la ligne, pareil, l'ID, l'option et le formulaire qui correspond. Alors là, j'espère que je vais vous faire envie et pas vous faire peur, parce que je dois avouer que moi, ça me fait un petit peu peur. Un jour, il va falloir que je me pose une question si c'est bien malin. Mais voilà, les étapes d'application, c'est ça maintenant. Donc on peut faire vraiment des choses chez l'admin que je viens de vous montrer, c'est l'empilement là, admin activité, etc., etc. Et alors ce qui est sympa, c'est ce que je pouvais vous montrer quand même, c'était des contrôleurs. Vous voyez que ça fait des contrôleurs. D'habitude c'est un contrôleur par fichier, mais bon là, le fait est que ça devenait plus logique. Donc j'ai mis une collection de contrôleurs dans un fichier, et en fait ils deviennent très simples, parce que chaque contrôleur c'est un petit morceau qui ne fait pas énormément de choses. Le contrôleur de l'admin, il va simplement récupérer toutes les données et il pilote le delete. J'ai passé, c'est ça, merci. Mais j'ai fini de toute façon. Il pilote une des méthodes de l'écran. Le contrôleur du dessous, alors là c'est un petit L, c'est pas très grave. Et ça dit bien que je ne refais pas le get, je récupère directement les données que j'ai déjà dans le scope parent.
et ainsi de suite. Donc en fait, ça structure aussi mon code, ça structure mes contrôleurs. C'est pas juste pour avoir la fonctionnalité supplémentaire. Oui. Ouais, juste le fait de lister les contrôleurs et de réutiliser dans le state, enfin dans les states parents et les data, est-ce que ça n'ajoute pas une dépendance invisible qui ensuite rend plus difficile le code à maintenir? J'ai pas essayé cette méthode, mais par rapport à... Disons que, effectivement, de toute façon, un state qui est en bout de chaîne est forcément plus ou moins dépendant de tous les sets. Est-ce que ça n'incite pas à faire plus ça par rapport, par exemple, par rapport à utiliser des directives ou des sortes de mini-API bien identifiées? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de vérifier Moi, j'ai tendance à localiser, enfin après c'est mon utilisation, mais j'ai tendance à localiser les directives dans des voilà, widgets, j'aime pas ça, mais un petit peu comme ça, widget, que je sais que je réutiliserai. Alors que quand c'est récupérer mes données du serveur et les mettre à ma vue pour faire une interface d'admin, j'ai mis dans une directive. Quoi. Et au contraire, j'ai... Ouais, mais à ce moment-là, dans ce cas, tu fais un service que tu réutiliserais dans tous les contrôleurs. Ouais, et là j'ai vu des développeurs Java me faire des services avec des getters, des setters et des chiers de fonctions. J'avais l'impression de refaire du Java, ça m'a fait chier. Mais c'est ma philosophie. J'essaye de faire des services quand il y a vraiment un truc central qui revient. Et ben, le watch, par exemple, c'est un helper, hein, c'est un bout de code réutilisé. Ça permet de voir les données posées dans les scopes par an, en fait. Et dès qu'il y a la liste que j'attends et que dedans il y a l'ID que j'attends, ça me l'attrape. Ça me met dans le scope. La dépendance, elle est à travers mes ressources qui ne sont pas des NG ressources, qui sont des extended ressources à la moi. Mais bon, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, mes contrôleurs, parfois, ça faisait des fichiers qui en fait, qui étaient une chier d'association au scope qui était assez désordonnée, en fait. Je ne savais pas trop pourquoi je mettais cette fonction avant une autre, etc. Et parfois, j'avais 3 pages de code assez désordonnées, parce que c'était grosso modo tous les clics qu'il pouvait y avoir sur cette page, grosso modo leur code JS associé. Là, depuis que j'ai bien structuré mes pages, mes contrôleurs sont bien lisibles, je sais ce que je fais.